Janvier. Vous êtes hot, franchement, là. Ça pique un peu quand on s'assoit. Effectivement, oui. Ça peut être long, 1 heure en direct, Faut se Marie-Ève. replacer. Marie-Ève, 8 saisons de L'amour est dans le pré et c'est la première fois... C'est la première fois que tu conduisais un tracteur. Merci d'avoir réalisé mon rêve, enfin. Oui. On prend pour acquis que moi, j'ai déjà fait ça, là, mais vraiment pas. C'était la première fois que je conduisais un tracteur. J'ai eu un cours avant aussi et j'ai vécu quelque chose de particulier, comme les prétendantes dans le show, d'ailleurs. Ben oui, tu as vécu le rôle d'un candidat-candidate. Tout à fait. J'ai compris pourquoi elles ont hâte à ce moment-là. On est entouré d'animaux de la fermette Margeau à Princeville. Et tu as un candidat aussi qui vient de Princeville. Oui, Jason, qui a 28 ans, qui en est à sa 2e participation. En fait, c'est la première fois qu'il participe à l'émission, mais il avait tenté sa chance l'année dernière. Et finalement, il n'avait pas été retenu dans les agriculteurs. Fait que c'est une belle preuve de persévérance pour nous, Jason. Un beau coup de cœur pour moi aussi. J'ai beaucoup aimé sa famille, puis il fait du crossfit, puis non, il est charmant au bout. Moi, je sais que j'ai l'air niaiseuse, mais j'avais jamais écouté L'amour est dans le pré. Mais c'est pas grave. Et là, je recevais Marie-Ève Janvier. Alors, je fais ma professionnelle, je l'écoute. Ouais. Et là, je suis tombée en amour. Oui, je te comprends. Oui, j'ai vraiment eu un kick. Il y en a un qui a 57 ans. Ouais. Il a des super beaux yeux bleus. Effectivement, bleu comme la mer. Ça se peut pas. Il s'appelle Nicolas. Ouais. Et là, comme je travaille avec, j'ai eu l'épisode qui va passer demain parce que je voulais savoir ce qui allait se passer avec le beau Nicolas. Oui. Oh! Il est hot, il parle bien, il y a eu énormément d'inscriptions. Puis effectivement, la semaine passée, il nous a vraiment laissé sur un espèce de suspense. Ben oui! Parce qu'il a sorti la phrase « Je veux faire quelque chose qui n'a jamais été fait à l'amour et dans le pré ». Et il y a juste ici que ça se passe. Toi, t'as vu avant ce qui va se passer. Oui, j'ai vu avant. Puis en plus, moi, j'ai jamais vu ça dans une télé-réalité. Ouais. Parce que Nicolas a 5 candidates. Il doit en choisir 3. Ouais. Et on va voir ça demain. Oui. Mais on va aussi le voir tout de suite, tu sais. C'est comme... Ça serait le fun de voir un peu le petit début tout de suite. En primeur, l'épisode de demain. J'ai tellement rencontré des belles personnes que je veux faire quelque chose qui ne s'est jamais fait, moi, à l'amour et dans le pré. Pour vous prouver que vous êtes toutes extraordinaires, je suis prêt à vous demander s'il y en a une dans le groupe qui ne s'est pas sentie confortable avec moi puis qui pense que ça pourrait pas trop fonctionner, je vous donnerai la permission de vous retirer. Je vous donne le choix parce que s'il y en a une qui part, je suis confortable avec les 5. Je ne dirai rien. Moi non plus, même si je l'ai vu, là, je me force. Mais en temps direct, je pourrais l'échapper. Mais non, j'échapperai pas. Effectivement, il se passe quelque chose de spécial demain. Ouais. Oui, et ben, en tout cas, c'est à 20h. Oui, à 20h. C'est juste avant la semaine des 4 juillet. Ouais. Donc, moi, je suis très contente que tu sois là. 2 gros shows. Avec des beaux agriculteurs et des belles candidates aussi. Ah oui. À la semaine des 4 juillet, on aime ça depuis le début de la saison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, faire découvrir des gens qu'on ne voit pas toujours à la télévision. Et c'était le cas aussi il y a 22 ans, quand, avec mon équipe, on faisait le Point J. On a fait découvrir, il y a 22 ans, une petite fille de 14 ans. Mais oui. Alors, on va aller regarder la personne qu'on a fait découvrir il y a 22 ans. Wow. Et il y a une jeune découverte à qui tu as fait passer une audition. C'est une jeune fille qui a 14 ans et on aimerait ça, nous aussi, la découvrir. Alors, je vous demande d'accueillir Marie-Ève Janvier. Bonsoir, Marie-Ève. Bonsoir. Marie-Ève, tu as été découverte par Luc, toi. Oui. Oui, tu as passé une audition. Il t'a fait passer une audition aussi. Oui, bien, ça a commencé. J'ai fait un téléthon. Puis Daniel Mercure, le chef d'orchestre, ben il m'a repéré, il m'a vu. J'avais envoyé une lettre. Et on a la lettre. Figure-toi donc que c'est notre recherchiste, Marc-Claude Wolfe, qui avait reçu cette lettre-là quand elle travaillait au Téléthon, avec la petite photo de Marie-Ève en haut, qui disait « Mon frère a été guéri du cancer et j'aimerais ça chanter au Téléthon ».
Et puis donc, est-ce que tu pensais que cette lettre-là t'ouvrirait les portes du show business et te conduirait jusqu'à Luc Plamondon? Non, pas du tout. Je pense que cette lettre-là, c'était vraiment pour mon frère Louis-Philippe que je voulais le faire pour les enfants malades. Puis je m'attendais vraiment pas à commencer une carrière comme ça puis à rencontrer là, M. Plamondon. Je me souviens de ce moment-là, Julie, là, vraiment comme si c'était hier, j'étais à l'école, j'étais au secondaire, puis on m'a fait venir, j'étais dans mon cours de français, on m'a fait venir au secrétariat, on me demandait bien qu'est-ce qui se passait. Puis mon gérant de l'époque, Jean Lapam, il me dit « Marie, on a une demande pour aller au show de Julie ce soir. » Je dis « Bien, voyons donc, j'ai rien à me mettre. » Fait que ce que je porte, c'est les vêtements de la voisine d'en face qui était bonne amie avec ma mère. Puis ma tante Diane sortait de son cours de cuisine, puis elle m'a foutu du gel puis de la mousse là-dedans pour me friser. Là. Écoute, comme il n'y a pas de mouton ici. Non, mais t'étais bien frisée. T'étais tellement mignonne. T'étais tellement mignonne. Mais tu sais, ça, pour moi, ça a vraiment été le début parce qu'après, j'ai vu Luc, puis j'ai embarqué sur Notre-Dame de Paris. Puis la petite lettre que tu avais écrite en disant « Mon frère, maintenant, est guéri du cancer. Ouais, Puis c'est pour ça. » Puis le petit Louis-Philippe, ton petit frère qu'on voyait au Téléthon, mais ce petit-là est devenu un grand monteur avec qui j'ai eu la chance de travailler. Il a fait partie de notre équipe pendant de nombreuses années, de notre famille à Production J. Et on a appris en 2013 qu'il était malade. Exact. Et en fait, il a fait une récidive de cancer. Oui, 25 ans plus tard, en fait, le même cancer est revenu. Puis là, ben, c'était un adulte avec des rêves d'adulte, de jeune adulte. Il venait de rencontrer sa blonde à ce temps-là, dans ce temps-là. Il commençait à rêver d'avoir des enfants, puis c'est ça en quelques mois. Ça a été assez rapide. Et le 7 février, il est décédé. Ça va faire 7 ans déjà. Ça passe vite. Ça passe vite. Puis c'est quand même grâce à Louis-Philippe que tu as pu rentrer dans le show business parce que tu n'aurais peut-être pas eu la motivation d'écrire ta petite lettre pour lui. Non. Puis, tu sais, mes parents ont fondé une troupe de chanteurs pour aider les enfants malades parce que mon frère était malade. Puis, c'était une façon pour eux aussi de se changer la tête, tu sais, puis faire ce qu'ils aimaient faire, de la musique. Mes parents ont toujours fait de la musique. Puis, à quelques jours du 7 février, comment tu honores sa mémoire? Bien, tu sais, la Fondation Musicophonie, la troupe Musicophonie dans laquelle j'ai grandi existe encore aujourd'hui. Sa fondation aussi existe encore. Puis chez nous, à Granby, la Fondation d'hôpital de Granby a un fonds distinct, le fonds distinct Louis-Philippe Janvier, qui aide les jeunes de ma région, qui aide vraiment les 18-35 ans qui sont atteints de cancer, entre autres une... Merci beaucoup, Julie.